Il est 15 heures cet après-midi-là, quand Mahesh, Anshu et Nirpa prennent le chemin du travail. Venus d'Inde et du Népal il y a un mois, ils ont été sélectionnés pour venir travailler à Zabrze, dans le sud de la Pologne. Ils sont pour la plupart soudeurs dans une usine de tuyauterie, où ils ont obtenu un contrat de 4 mois. Payés 2,50 € de l'heure, Mahesh et ses collègues gagnent environ 500 € par mois. Si on faisait le travail que l'on fait ici chez nous, en Inde, on ne gagnerait pas vraiment autant d'argent. Le mois prochain, je vais pouvoir envoyer une petite partie de mon salaire à ma famille. En 3 ans, le nombre de travailleurs indiens employés en Pologne a quadruplé. Pour parer au manque de main-d'œuvre, les entreprises polonaises se tournent vers de nombreux pays d'Asie, comme l'Inde, le Vietnam, la Chine ou encore les Philippines. C'est Bartosz Loch qui a fait venir Mahesh et ses collègues. Dans le passé, ce responsable d'agence d'intérim recrutait des Ukrainiens pour le compte d'entreprises polonaises, mais aujourd'hui, ils sont de moins en moins demandés. Les Ukrainiens sont plus mobiles sur le marché du travail. S'ils ont une offre mieux payée, ils changeront d'emploi facilement. Les travailleurs asiatiques eux, préfèrent garder un emploi stable et restent souvent chez le même employeur. Des travailleurs moins chers et plus fidèles, c'est ce que les agences de recrutement proposent aux entreprises en manque de main-d'œuvre. L'usine Classen, spécialisée dans la construction de portes, fait elle aussi les démarches pour embaucher ces intérimaires asiatiques. Là, on a besoin de 10 personnes. Et il y a urgence. En raison du manque de main-d'œuvre, l'usine tourne au ralenti. En raison du manque d'employés, nous avons de nombreux problèmes. Nous ne livrons pas nos commandes à temps, et cela a un impact sur notre réputation. Pour faciliter l'arrivée de ces travailleurs étrangers, le gouvernement a simplifié les procédures d'embauche, notamment dans les secteurs de la construction et de l'informatique. Des fonds ont aussi été mobilisés pour financer des projets d'intégration, comme l'apprentissage du polonais. Pour ces jeunes hommes, il n'est pas toujours évident d'apprendre cette langue, particulièrement difficile. Là où je travaille, les gens ne parlent pas anglais, on doit communiquer avec les mains. Après les journées passées à l'usine, qui peuvent compter jusqu'à 12 heures de travail, Mahesh et ses collègues préparent leur repas ensemble avec des épices ramenées du pays. Ils dorment à 3 ou 4 dans des chambres qui ne font pas plus de 15 mètres carrés, mais cela ne semble pas les dissuader. Ils espèrent tous voir leur contrat renouvelé pour la saison prochaine.